Bonjour tout le monde, bonjour, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. J'espère que vous allez bien, que vous allez passer une excellente semaine. Ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo, je vais dire 2 semaines. Et j'étais un peu malade, mais par la grâce de Dieu, je suis guérie au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ce matin, j'aimerais beaucoup parler du fait de ce que Dieu est pour nous. Des fois, pour les personnes qui ont des enfants, nous disons à notre fille, ah, tu es notre tout, tu es ma vie. On dit des fois à notre chérie, à notre femme, à notre mari, ah, tu es mon tout, tu es ma raison de vivre, tu es tant, tu es tant, tu es tant. Et ce matin, j'aimerais moi dire au Seigneur, toi aussi dire au Seigneur, car tu es ma force, car tu es mon Dieu, car tu es mon tout. Lorsque nous lisons dans le psaume 91, la Bible nous dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. C'est un psaume que je lis beaucoup. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Au verset 2 qui nous intéresse ici, il nous dit, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Au 3, car c'est lui qui me délivre des filets de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Amen. Donc ici, le psaume 91 au verset 2 nous dit, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Ce matin, le titre de mon partage, ou de mon exhortation, c'est car tu es mon Dieu. Donc chacun de nous va dire ce que Dieu est pour lui. Si ton Dieu est ta joie, tu fais une prière, tu dis car tu es ma joie, car tu es ma source, car tu es ma force, car tu es mon rédempteur. Parce que cette nuit, je me suis réveillée, j'étais à moitié réveillée et je chantais au-dedans de moi une chanson qui disait car tu es ma force. Et la chanson nous dit ton amour, ta présence me fait du bien, ta présence dans ma vie. Et la chanson dit car tu es mon Dieu. Et des fois on change pour dire car tu es ma force, car tu es mon rédempteur, car tu es mon secours, car tu es ma lumière. Et je ne sais pas ce qu'il est pour toi, mais moi je dis que le Seigneur est ma force. Il est mon essentiel, il est mon tout. Et s'il est ton tout, ce matin j'aimerais que tu prennes conscience et que tu te dises au fond de moi, si Dieu est mon tout, je ne manquerai de rien. Si Dieu est ma force dans les moments de faiblesse, il me donnera la force pour me lever. Si Dieu est ma lumière, aucun ténèbre n'approchera de ma tente, car il ordonnera à ses anges de nous garder. Si Dieu est ta lumière, ta joie, je suis convaincue que lorsque tu te lèves le matin, il est celui qui te donne la joie qu'aucun homme ni le monde ne puisse te donner. Parce que lui, quand il fait les choses, il fait ça en excellence. Il n'y a pas de tâche quand il donne. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas de gravure possible. Parce que Dieu est la droiture. L'Esprit Saint, il est celui qui dirige. Il est celui qui guide. Il est celui qui restaure. Celui qui rend droit ce qui est faussé. Et qu'est-ce qu'il est pour toi, Dieu? Est-ce que c'est juste un réconfort pour toi quand tu es dans les soucis? Est-ce qu'il est juste, un secours quand ton fils ou ta fille est malade? Est-ce qu'il est juste un secours pour toi quand tu vois qu'il y a des soucis qui veulent t'accabler? Dieu doit être ton tout en tout temps, en tout moment et en tout lieu. Même dans ton sommeil, ton esprit doit témoigner que tu es enfant de Dieu. Et que si tu es enfant de Dieu, il n'y a rien qui puisse tenir devant de toi. Parce que celui qui vit en toi est plus fort que celui qui est à l'extérieur. Alléluia. Voilà, ce matin, j'aimerais beaucoup exhorter quelqu'un en lui disant, car Dieu est ton tout. Ne te dis pas, ah, mon mari est mon tout, ma femme est mon tout, mes enfants sont mes tout. Oui, Dieu te les a donnés. Il te les a prêtés pour que tu prennes soin d'eux. De la même façon que lui, il est là, il veille sur toi. Toi aussi, tu dois veiller sur eux. Mais à toi de donner toute la place à Dieu. Ne mettons rien avant Dieu dans nos vies. Dieu doit venir avant notre mariage.
Dieu doit être là avant nos enfants. Dieu doit être là avant notre richesse. Dieu doit être là avant nos désirs, avant nos besoins. Parce qu'il est ton tout, il est ton essentiel. Quand tu as Dieu dans ta vie, tu as la paix. Quand tu as Dieu dans ta vie, tu as la joie. Quand tu as Dieu dans ta vie, tu as le travail. Quand tu as Dieu dans ta vie, tu as la paix. Quand tu as Dieu dans ta vie, tout ce qui peut être obstacle peut s'enlever parce que lui, il est là. Il y a des fois, nous nous disons, oui, je suis né de nouveau, j'ai donné ma vie à Christ, mais je rencontre tout le temps des problèmes. Quand je finis de résoudre celle-là, c'est un autre qui vient. À chaque fois, je n'ai pas la paix. Et je vais en parler dans ma prochaine vidéo parce que Dieu est là dans nos vies. Mais ça ne veut pas dire que le diable s'éloigne de toi, le diable t'abandonne, le diable t'oublie, dit que non, toi tu... Non, voilà, tu as donné ta vie à Christ. Non, il faut que je la laisse tranquille parce que cette fille, ce jeune homme, cette dame, ce monsieur appartient à Christ ou cet enfant est maintenant enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu atteste en nous que nous sommes enfants de Christ. Oui, mais le diable ne sommeille ni ne dort. Il faut que Dieu soit ton tout. Il faut que Dieu soit ton essentiel. Il faut que Dieu soit ta force. Il y aura des moments de tribulation, mais garde dans ton cœur, dans ton esprit, que Dieu est mon tout. Car Dieu est mon tout. Soyez bénis et à bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.